Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale que j'ai mis beaucoup de temps à tourner. J'ai recommencé énormément de fois cette vidéo parce que je voulais avoir les mots les plus justes et les plus exacts possibles. On va analyser un film, Contagion, de Steven Soderbergh, qui est en rapport avec l'actualité que nous traversons, c'est-à-dire une crise, le coronavirus, un virus d'origine inconnue. On sait tout au plus les symptômes, on sait qu'il provient de Chine, mais on n'en sait pas plus. Eh bien, ce film va nous permettre non pas de savoir ce qu'est le coronavirus, mais de savoir comment une épidémie arrive, se propage, comment réagir pendant cette épidémie, et enfin, nous donner des indications sur l'origine potentielle de cette épidémie. Dans cette vidéo, juste après le générique, cela va se découper en 3 parties, avec des extraits de films tout au long de ces 3 parties. Première partie, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi nous pouvons avoir confiance en ce film. Deuxième partie, on va analyser la structure, le déroulement du film, les débuts de l'épidémie, ce que font les gens pendant cette crise, comment se termine cette crise et quelles sont les origines de cette épidémie. Et dans une dernière partie, je vous donnerai mes conseils qui n'engagent que moi, ils sont strictement personnels, vous n'êtes pas obligé de les écouter, mes conseils pour pouvoir être prudent, traverser cette crise le plus sereinement possible sans tomber dans la psychose. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, on se retrouve juste après le générique pour l'analyse du film. Première partie, on va essayer de comprendre pourquoi on peut faire confiance en ce film, et donc à travers le réalisateur, le scénariste et les acteurs. Le réalisateur, il s'agit de Steven Soderbergh, c'est pas n'importe qui, il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film Trafic, qui parlait justement du narcotrafic en Amérique latine. C'est un film qui avait eu une très grande reconnaissance par la presse, qui avait été encensé. Je crois même qu'il avait gagné le César du meilleur film en plus de l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc, il avait fait grand bruit à sa sortie. C'était un excellent film. Par la suite, il a fait Erin Brockovich avec Julia Roberts, où c'était une journaliste qui dénonçait un complot. Là aussi, un film très bien écrit. Il a fait aussi le biopic sur Che Guevara, Che, première et deuxième partie. Là aussi, très bien renseigné. Je ne compte même plus le nombre de films qu'il a fait de divertissement comme la trilogie Ocean's 11, mais pas seulement, des films plus récemment comme Paranoia, où justement une femme enquête sur, c'est une enquête sur le domaine des asiles psychiatriques. Il a fait aussi des films d'espionnage, bref. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des films inspirés d'histoires vraies, de faits réels, des enquêtes. Il est connu pour cela, il est doué pour cela, et il a engagé un scénariste, Scott Z. Burns, qui est tout aussi doué que lui, et qui a travaillé sur plusieurs de ses films. Auparavant, il avait travaillé, donc ce scénariste Scott Z. Burns, sur le dernier opus de la première trilogie Jason Bourne, La vengeance dans la peau, mais plus récemment, en plus de Contagion, il a écrit Effets secondaires, un autre film, cette fois-ci donc sur les médicaments, toujours réalisé par Steven Soderbergh, et très récemment, un film sur les Panama Papers, toujours aussi bien renseigné et aussi bien écrit. Ce scénariste, pour le film Contagion, a eu l'appui du CDC, le Centre de contrôle des maladies. Donc, on peut dire que les informations qu'il y a dans le film ont été vérifiées de manière scientifique. Elles sont donc exactes. Pour autant, il s'agit d'un film. Et vous le verrez, si vous regardez le film, il y a un très grand nombre de morts vers la fin du film. Ça relève de la fiction. Même si c'est possible, puisqu'on a déjà connu la grippe espagnole. Alors nous, on n'a pas connu, c'était il y a 100 ans, mais c'est déjà arrivé. Ça n'est pas un documentaire, c'est une fiction avec des allures de documentaire. Troisième élément qui fait qu'on peut avoir confiance en ce film, c'est son casting. Quand vous avez un casting aussi prestigieux que Marion Cotillard,
Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne, Bryan Cranston et Kate Winslet, tous réunis dans le même film, c'est pas juste pour le salaire d'acteur. Ces acteurs-là lisent le scénario avant et ils ne se seraient jamais tous engagés si le scénario n'était pas en béton armé, si ça ne tenait pas la route. Donc, ils ont fait confiance aux réalisateurs, aux scénaristes. On peut aussi faire confiance aux réalisateurs et aux scénaristes pour ne pas nous raconter des bobards, pour ne pas nous désinformer. Ça, c'était la première partie. J'espère vous avoir convaincu, en tout cas au moins avoir suscité votre curiosité pour ce film. Maintenant, on va aborder le film sous différentes scènes. Dans les scènes suivantes, je vais vous les laisser en entier. Dans les scènes suivantes, vous allez voir comment le virus se répand à travers des contacts physiques, à travers des surfaces physiques, comment il se répand d'un pays à l'autre, à travers le personnage de Gwyneth Paltrow, à travers des personnages secondaires qui n'ont pas une très grande importance, ce ne sont pas des acteurs connus, mais des personnages secondaires, et qui arrivent jusque dans le foyer de Gwyneth Paltrow, du personnage de Gwyneth Paltrow et de Matt Damon, et qui vont infecter les États-Unis. Je vous laisse les images, je vous laisse regarder, on en parle juste après. Excusez-moi. Oh, c'est pas vrai. Merci. Chérie, mais baisse. Hé. Clark. Il est mort, c'est ça? Vous avez donc vu, il suffit de toucher un téléphone portable, une barre de métro, un classeur posé là, embrasser son conjoint, son enfant, tout cela peut transmettre un virus. Moralité, durant cette période de coronavirus, et de toute façon durant n'importe quelle période de virus, le moins de contact possible, de contact physique. Ça n'est pas pour rien que le gouvernement, et malgré toute la méfiance que j'ai pour notre gouvernement, ça n'est pas pour rien qu'on nous dit de ne pas faire la bise ou de ne pas serrer les mains. Et bien évidemment, il faut éviter au maximum les transports en commun. Maintenant, on va voir comment les gens réagissent à la fois en matière de provision et en matière de psychose. Je vous laisse regarder les deux scènes suivantes. Allez, prends les céréales. Jory, tu touches à rien. Aidez-moi. Vous l'avez donc vu dans ces scènes, ici, nulle psychose de la part de la femme du docteur du CDC, donc de Laurence Fishburne. Elle prend comme provision uniquement ce qu'elle a besoin, en conserve, en eau, en piles, batterie, lampe torche, bref, le nécessaire, le matériel de survie nécessaire pour pouvoir être chez soi, à l'abri, enfermé en quarantaine pendant quelques semaines. Donc, pas besoin de vous faire des provisions pour 6 mois, 1 an. Bien sûr, si vous avez les moyens de le faire, tant mieux. Mais ne cédez pas à la panique en pillant, en dévalisant les rayons des magasins. Parce que, comme on l'a vu dans la deuxième scène, ça va engendrer encore plus d'insécurité, de méfiance les gens entre eux. Et de toute façon, ce ne sera pas utile. Donc, maintenant qu'on a vu comment réagir, raisonnablement sans tomber dans la psychose, mais quand même en faisant des provisions, on va voir deux autres scènes. Il s'agit de scènes où il y a le personnage donc joué par Kate Winslet qui a affaire à une fonctionnaire qui va se préoccuper surtout de l'aspect économique des choses. Et ensuite, Kate Winslet, donc la scientifique, qui va expliquer le taux de contagiosité. Et ça, c'est très important à comprendre pour le coronavirus qu'on est en train
de vivre actuellement, car le taux de contagiosité est sans précédent pour ce virus que l'on est en train de vivre. Je vous laisse les 2 scènes du film, on en reparle juste après. C'est le week-end de l'année où les magasins sont le plus pleins. Je crois qu'il faut envisager la fermeture des écoles. Et qui va rester à la maison avec les enfants? Les employés des magasins? On appelle ce nombre le R0. Le R, c'est pour taux de reproduction du virus. Donc vous l'avez vu, on a vu 2 points de vue. Les considérations des politiques vis-à-vis de l'économie. On va se demander comment on ferme les écoles, les commerces et l'économie. Bref, c'est un petit peu comme nous quand on garde un match de foot alors qu'on devrait l'annuler totalement parce qu'on se dit que ça va faire perdre de l'argent. Voilà. Et de notre côté, on a le point de vue scientifique. Kate Winslet qui essaye d'expliquer à cette femme et à cet homme donc le taux de contagiosité, le R0. Ce taux de contagiosité pour le coronavirus, il est très important. On ne le connaît pas, on ne connaît pas tous les chiffres exacts du taux de contagiosité. On connaît le taux de mortalité, il est de 3,4% pour le coronavirus, contrairement à 0,1% pour une grippe saisonnière. Donc, les gens qui vous disent « Oh, mais c'est juste une petite grippe, c'est pas si grave que ça, il y a plus de morts de la grippe », sont complètement à côté de la plaque, totalement, ils n'ont rien compris. C'est beaucoup plus grave le coronavirus parce qu'à proportion égale, il y aurait beaucoup plus de morts. Heureusement, pour l'instant, on n'est pas à proportions égales. Mais, de jour en jour, il y a de plus en plus de personnes infectées. Donc, tout cela, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance aux médecins, au ministère de la Santé. Malheureusement, on n'a pas d'autre choix parce que sinon on tomberait dans les théories du complot et le survivalisme forcené. Et c'est pas une bonne chose. Maintenant, on va assister à la dernière scène du film, donc la scène de découverte de l'origine de l'épidémie. Bon, vous avez vu cette scène comme moi. C'est une chauve-souris qui contamine un porc, qui est cuisiné, et de là provient la maladie qui se répand. D'abord Gwyneth Paltrow, ensuite son fils quand elle rentre chez elle, entre-temps des personnes qu'elle a croisées, bref, et ça donne le film. Et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer certains. Ne croyez pas que c'est raciste de ma part, pas du tout. J'aime beaucoup les Chinois, j'aime beaucoup leur culture, j'aime beaucoup leur tradition culinaire, leur nourriture. Mais, quand vous avez un pays comme la Chine, qui a 1,5 milliard d'habitants, qui veulent consommer autant de nourriture, que ce soit en viande, plats industrialisés, bref, qui veulent consommer autant que les autres pays, États-Unis et Europe, et c'est bien normal. Pourquoi les États-Unis et l'Europe auraient droit de consommer beaucoup et pas la Chine ? C'est les États-Unis et l'Europe qui ont montré le mauvais exemple. Mais quand vous avez 1,5 milliard de personnes qui veulent faire pareil, forcément, quand vous voyez les gens cuisiner n'importe quoi dans les rues, sans aucune norme d'hygiène, dont on ne sait même pas d'où provient la nourriture, il y a forcément des risques, à un moment donné, de tomber sur des choses qui sont contaminées, des choses qu'on ne devrait pas manger, des choses qui ne sont pas traitées de manière assez propre. C'est le cas dans ce film. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose pour le coronavirus. Je ne m'avancerai pas sur des preuves que je n'ai pas. Mais malheureusement, en Chine, il y a des villes, Pékin, Hong Kong, où il y a beaucoup de modernisme, beaucoup de modernité, technologie, etc. Mais il y a aussi beaucoup de villages où on n'est pas au Moyen-Âge, mais limite. Et eux, les villages, c'est pas comme chez nous 10 000 habitants. Eux, c'est 10 millions d'habitants. Donc quand vous avez un village où les gens cuisinent n'importe quoi avec des conditions sanitaires épouvantables, forcément, c'est beaucoup plus grave en Chine que dans le reste du monde, en tout cas dans le reste des pays occidentaux. Ça peut nous donner une indication, même si, là encore,
ça n'est pas une vérité absolue, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des pistes. Et on en arrive donc à la dernière partie de cette vidéo qui sera assez courte, puisqu'au final, on en a parlé durant toute la vidéo. Mes conseils, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Eh bien, je ne vais pas vous parler, même si ça me tenterait beaucoup, je ne vais pas vous parler de vous retirer dans un bunker, même si personnellement, si j'avais les moyens, je le ferais. Non, je vais essayer de rester raisonnable. Faites des provisions, assez pour plusieurs semaines. Un mois et demi, c'est bien. Des provisions, le nécessaire. Pas besoin d'acheter des choses inutiles. Gardez contact avec votre famille, vos amis, vos proches, mais pas de contact physique, le moins possible. Évitez absolument les transports en commun. C'est le pire qui soit. C'est vraiment le pire parce que même sans coronavirus, les nombres de personnes qui sont sans domicile fixe, les SDF, ou les clochards, dit un petit peu de manière péjorative, donc j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un petit peu méprisant, mais les SDF qui n'ont pas forcément une super hygiène, qui touchent les barres de métro, les gens dont on ne sait pas s'ils sont propres ou pas, qu'ils s'assoient dans les bus, dans les métros, dans les taxis, c'est les pires foyers d'infection. Évitez absolument, et si le trajet est long, prenez un vélo, prenez un 2 roues, vous aurez moins de chances d'être infecté. Alors après, il y aura d'autres problèmes, risque d'accident, mais ça, on ne va pas non plus partir dans tous les sujets différents. Essayez d'éviter tous les transports en commun. Voilà, ça c'est mes conseils. Maintenant, si vous avez les moyens financiers pour avoir une base autonome durable, qu'est-ce que c'est une base autonome durable? Donc c'est un bunker pour ceux qui sont blindés d'argent ou qui tombent vraiment dans la paranoïa genre The Walking Dead, parce que ça c'est de la fiction, ça n'arrivera jamais les zombies. Mais une base autonome durable, c'est un endroit où vous pouvez vous replier pendant quelques temps. Ensuite, vous revenez chez vous, mais vous pouvez vous replier quelques temps. Vous êtes à l'abri, vous êtes en autarcie, vous et votre famille. En autarcie, ça veut dire être isolé, avec tout le confort nécessaire, il n'y a pas de problème sur ça. Mais au moins, vous ne serez pas contaminé par les autres et vous-même ne contaminerez pas les autres. Ça peut être une bonne solution, mais évidemment, tout le monde ne peut pas se payer une base autonome durable, même si c'est pas forcément très cher. Ça peut être un bungalow dans votre terrain, constructible ou non constructible. Ça peut être un chalet à la montagne que vous possédez. Bref, ça c'est dans l'idéal. Mais en tout cas, si déjà vous faites des provisions, que vous restez chez vous, si possible, vous faites du télétravail plutôt que de vous rendre au boulot, et vous évitez absolument les transports en commun, ce sera déjà énorme. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a informé, qu'elle vous a fait réfléchir. Peut-être vous avez déjà réfléchi à tout ça de votre côté. Sachez que je ne suis pas là, encore une fois, pour vous faire sombrer dans la psychose. Et je ne suis pas un spécialiste, entre guillemets. Donc, ma parole ne vaut pas de l'or. Mais c'est, on va dire, ma petite contribution. Je trouve que c'est un travail d'intérêt général que de faire ça. Un maximum de personnes devraient le faire, devraient en tout cas au moins avertir soit leurs proches, soit les gens qu'ils connaissent. Moi, je peux le faire grâce à YouTube, grâce à ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Il n'y aura pas d'autres vidéos sur le coronavirus, sauf s'il y a la moitié de l'humanité qui meurt, mais ça n'arrivera pas. Sinon, il n'y aura pas d'autres vidéos sur le coronavirus. J'aborderai d'autres séries peut-être en lien avec des contagions, des événements qui sont arrivés, style virus Ebola. Mais voilà, je ne veux pas faire sombrer les gens dans une panique, une psychose ou faire voir les choses en noir. J'espère que ça vous a plu. Une dernière fois, je le dis, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, bon courage au travail ou à l'école. À très bientôt.